Europe 1 matin. Allez, place à l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors la participation de Marine Le Pen, des représentants du Rassemblement National dimanche aux marches contre l'antisémitisme ont provoqué bien des débats. Finalement, ça s'est très bien passé. Est-ce que ça signifie, Alexis, pour reprendre l'expression consacrée, que la fameuse diabolisation du RN, c'est fini? Je crois Dimitri qu'il ne faut pas prêter à un seul événement la vertu magique ou maléfique de changer du tout l'image d'un parti. La politique, c'est évidemment un peu plus compliqué que cela. Mais c'est vrai, il y a quelque chose d'éminemment symbolique dans le spectacle de Marine Le Pen, de Jordan Bardella et des députés RN au grand complet, battant le pavé parisien, alors certes après quelques polémiques, certes en fin de cortège, mais enfin avec tous les autres partis, sauf les LFI, sous la banderole commune de la lutte contre l'antisémitisme et de la défense de la République. La lutte contre l'antisémitisme, mais rappelons-nous, en 1990, après l'horreur de Carpentras, c'est précisément au nom de la lutte contre l'antisémitisme que des centaines de milliers de Français défilaient contre le Front National de Jean-Marie Le Pen, qui n'y était d'ailleurs pour rien. La défense de la République, 12 ans plus tard, entre les deux tours de la présidentielle de 2002, c'est précisément au nom de la défense de la République que plus d'1 million de personnes sont descendues dans la rue pour, comme on dit, faire barrage à Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, 20 ans après 2002, 30 ans après Carpentras, non seulement la participation aux manifestations du parti réputé anti-républicain est considérée comme naturelle par une très grande majorité de Français, mais aussi par Nicolas Sarkozy, Édouard Philippe ou Serge Klarsfeld. Mais Jordan Bardella peut même se payer le luxe de reprocher à Emmanuel Macron, qui lui n'y était pas à la manifestation, d'avoir raté un rendez-vous avec l'histoire. Pour un retournement, c'est effectivement un sacré retournement. Mais si l'on vous suit, Alexis, ce retournement n'a pas attendu dimanche pour commencer. Non, évidemment non. La dédiabolisation, même si elle n'aime pas ce mot, c'est évidemment l'obsession de Marine Le Pen depuis qu'elle a pris les rênes du FN en 2011. La même année, rappelez-vous, elle a reconnu dans Le Point que la Shoah était le summum de la barbarie. En 2015, il y a eu l'exclusion de Jean-Marie Le Pen, la transformation du FN en RN en 2018. Et puis c'est vrai, une accélération ces derniers temps, avec l'intégration des nouveaux députés RN à l'Assemblée, l'invitation qu'Emmanuel Macron a adressée lui-même à Jordan Bardella pour qu'il participe aux entretiens de Saint-Denis, et puis donc la participation à la marche de ce dimanche qui, en quelque sorte, cristallise cette lente normalisation. Est-ce que vous pensez, Alexis, que tout ça va compter lors de, finalement, la seule échéance qui compte, la présidentielle 2027 ? Oui, c'est évident, ça change la donne. Ça ne veut pas dire évidemment que Marine Le Pen est sûre d'être élue. Son programme économique notamment, sa personnalité, son entourage, son manque d'expérience continuent et continueront sûrement de susciter de grandes oppositions. Mais il est vrai, et ça c'est un changement positif pour elle, que ses adversaires ne pourront plus, pour la combattre, se contenter de sonner le tocsin antifasciste, ni de s'appuyer sur son présumé antisémitisme pour battre le rappel du Front républicain. Ils devront trouver d'autres arguments. En 2022, mais la dernière fois, Emmanuel Macron, de façon un peu acrobatique, contre Marine Le Pen, en avait appelé à Jean-Luc Mélenchon. Là, la prochaine fois, ça paraît un peu compliqué. Alors c'est vrai, d'ici 2027, bien des choses peuvent arriver, mais l'idée très répandue que le candidat qui affronte Marine Le Pen au second tour a l'absolue certitude de l'emporter, cette idée-là, depuis dimanche dernier, appartient au passé. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézel.